Larissa, 8 ans, et Rosette, 7 ans, sont deux bonnes amies qui vivent au Burundi, un beau pays d'Afrique de l'Est. Larissa et sa famille sont adventistes. Un jour, tandis que les fillettes jouaient ensemble, la mère de Larissa appela sa fille pour qu'elle vienne au culte de famille. Larissa invita Rosette à se joindre à eux pour le culte de famille. Rosette n'avait jamais entendu parler de culte de famille, mais par curiosité, elle décida d'y aller. Comme cela se passe chaque jour dans tous les foyers de ceux qui se préparent à l'avènement de Jésus, la famille de Larissa chanta un cantique sur Jésus, puis la mère lut une histoire biblique, puis ils prièrent ensemble. Ceci plut beaucoup à Rosette qui demanda si elle pourrait revenir. Larissa accepta avec joie et l'invita même à venir à l'école du sabbat avec elle. Le sabbat suivant, Rosette se joignit à Larissa pour aller à l'école du sabbat. Elle apprécia beaucoup de pouvoir chanter des cantiques sur Jésus et entendre des histoires bibliques. Ce soir-là, Rosette parla à ses parents de l'école du sabbat de Larissa. Au bout d'un certain temps, Rosette invita aussi ses parents à venir à l'église avec elle. Son père n'y vient pas, mais sa mère y vient chaque fois qu'elle n'a pas à donner de cours le sabbat. Rosette souhaitait que sa famille prie ensemble, comme le fait la famille de Larissa. Sa mère lui permit de diriger le culte de famille. Finalement, sa mère décida aussi de se joindre à l'église. Rosette déborde de joie et continue à prier pour son père dans l'espoir que lui aussi voudra apprendre à connaître Jésus. Non seulement la fréquentation de l'école du sabbat et le culte de famille fournissent une éducation chrétienne aux enfants, mais ils contribuent aussi à l'unité de toute la famille en leur apprenant à chercher Dieu en premier. Bien utilisés, les deux peuvent même devenir un puissant outil missionnaire. Mais il existe d'autres manières d'aider les enfants à exercer et à fortifier leur confiance en Dieu. En leur enseignant à acquérir l'habitude d'adorer Dieu en lui apportant leurs dîmes et leurs offrandes de promesses, par exemple, on leur enseigne à penser en réalité éternelle. Et si leurs petits trésors sont investis dans le ciel, leur cœur y sera aussi, et ils apprendront à faire encore plus confiance à Dieu. Tandis que nous apportons notre dîme et notre offrande de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.